Beauty. Wow! Je suis encore de nouveau chez vous pour le compte de cette émission Magic Beauty. Alors aujourd'hui, je veux juste vous faire découvrir comment est-ce que j'obtiens mes boucles, comment est-ce que j'ai obtenu cette coiffure, comment est-ce que j'ai réussi à faire ces boucles. Je vais vous montrer étape par étape parce que vous avez été nombreuses à me demander comment est-ce que je fais pour obtenir mes boucles. Rien de compliqué. Je vous invite plutôt à suivre en détail, étape par étape, de comment est-ce que j'ai pu obtenir mes boucles. Je vais m'approcher de la caméra. Vous allez voir que vraiment c'est bouclé, trop bien, très bien bouclé. Mes cheveux sont vraiment waouh. Vous avez vu? Vous avez vu, c'est waouh. Donc ces boucles-là, cette coiffure-là, je peux la garder comme ça, même pendant une semaine, sans qu'elle puisse se défaire. Donc voilà. Alors je vous invite plutôt à suivre détail par détail comment j'ai fait pour obtenir ces boucles avec ce produit miracle que vous allez découvrir tout à l'heure. Beauty. Wow! Séchés, bien essorés, je les ai séchés avec un t-shirt parce que la serviette de bain nous arrache les cheveux. Vous voyez, j'ai des cheveux durs comme les maniocs. Donc j'ai des cheveux comme vous. Alors, pour que ça devienne malléable, pour que ça puisse être bouclé, il y a un processus que nous devons suivre ensemble, que je vous montre maintenant. Avant tout, il faut veiller à ce que vos ongles sont bien limés. Voilà. Avant tout, il faut avoir un lime avant de faire vos cheveux. Mais ce que je voudrais vous dire, le jour où vous prévoyez, les jours que vous avez prévu faire vos cheveux, il faudrait que ce soit un jour où vous êtes vraiment à l'aise, où vous n'êtes pas stressé, où vous n'êtes pas pressé. C'est vraiment un jour où vous avez tout votre temps. Parce que les cheveux naturels, les cheveux crépus, n'aiment pas que vous... Si vous êtes stressé, vous allez vous casser les cheveux. Si vous êtes pressé, vous allez aussi vous casser les cheveux. Donc, dans n'importe quelle situation où vous allez vous trouver, où vous n'êtes pas du tout à l'aise et que c'est le contraire, alors le jour que vous êtes stressé, le jour que vous avez beaucoup de choses à faire, où vous êtes pressé, vous avez beaucoup de courses, vous avez beaucoup de programmes, alors ne programmez pas pour laver vos cheveux. Le jour où vous programmez pour laver vos cheveux, que ce soit un jour, un day off pour vous, où vous êtes à la maison, vous êtes libre, vous n'avez rien à faire, alors vous... Beauty. Wow! Produit miracle. Je l'appelle un produit miracle parce que c'est depuis longtemps que moi je me plains quand même. Beaucoup des filles d'ailleurs, toutes les filles qui sont dans les nappies se plaignent. Pourquoi? Parce que vous voyez mes cheveux, normalement ce n'est pas la longueur. Ce n'est pas la longueur que j'ai quand je fais mes coiffures. Ce n'est pas cette longueur que j'ai. Ce n'est pas non plus la longueur que j'avais avant de laver mes cheveux. C'est-à-dire, quand vous lavez vos cheveux, les cheveux rétrécissent. Ça rétrécit. Et quand ça rétrécit, ça prouve que vos cheveux sont en bonne santé. Parce que si vos cheveux ne sont pas en bonne santé, ça ne va pas rétrécir. Ça va rester comme ça va rester avec la longueur initiale. Mais si ça ne garde pas la longueur initiale après votre shampoing, ça veut dire que si vos cheveux rétrécissent, ça veut dire que vos cheveux sont en bonne santé. Mais il y a une chose quand même. Nous voulons quand même avoir l'air d'avoir de longs cheveux. Nous voulons toutes avoir l'air d'avoir de longs cheveux. C'est tout ce qu'on recherche. Alors, moi, je trouvais ces produits hier, quand je faisais mes courses pour les cheveux, je trouvais ce produit. C'est en fait de l'eau. C'est de l'eau et je voulais expérimenter ça avec vous. Beauty. Wow! Ils disent que ça empêche le shrinkage, donc le rétrécissement de cheveux après lavage. On va expérimenter ça avec vous. Vous allez voir la coiffure que je vais obtenir. Je pense que vous avez déjà vu la coiffure que j'ai obtenue. Donc, on va expérimenter ça ensemble. OK, les filles? Voilà. Mais si vous n'avez pas ce taux, ne vous inquiétez pas. Parce qu'avant ça, toutes les coiffures que moi j'ai faites, je ne l'ai jamais fait avec ça. Ça, c'est la toute première fois. Je l'ai fait toujours avec de l'eau. Donc, si vous n'avez pas ça, ne paniquez pas. Prenez de l'eau à la place. Vous pouvez vous procurer de ce gadget. Ça coûte $1. Vous pouvez vous en procurer. Alors, dedans, vous mettez l'eau minérale. Ne mettez pas l'eau de robinet. Parce que l'eau de robinet contient de... Je viens de dire ça tout à l'heure, j'ai même encore oublié.
Ok, mais n'utilisez pas l'eau de robinet. Je dis, mes cheveux là, c'est sec. Donc, j'ai bien séché ça, j'ai enlevé l'eau de robinet. Alors, vous mettez l'eau minérale dedans. Ok, les filles? Pas de l'eau de robinet, si vous n'avez pas ce produit-là. Le temps que vous allez chercher ça, si vous ne trouvez pas, ne vous inquiétez pas, pas de panique. Ça fait 3 ans maintenant, jour pour jour, que moi, j'utilise seulement de l'eau pour toutes mes coiffures. De l'eau minérale. Ok, les filles? Voilà. Alors, en dehors de l'eau, vous aurez besoin de la crème. De la crème pour les twist out. C'est marqué, c'est pour le twisting soufflé. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, j'utilise la marque Miel. Je vais vous mettre tout en barre des descriptions. J'utilise la marque Miel. Mais peu importe la marque, moi, je ne choisis pas. Peu importe la marque, pour moi, je me dis que tous les produits qu'on vend sur les rayons, c'est bon. Tous les produits sont bons. Tout dépend de vos cheveux. Si ça s'adapte avec vos cheveux, tant mieux. Si ça ne s'adapte pas, vous cherchez un autre produit. Ok, les filles? Alors, pour moi, je ne suis pas exigeante. Donc, tous les produits que j'utilise, je choisis seulement que ce soit un produit qui coûte quand même assez cher par rapport aux autres parce que je me dis, ce n'est pas pour rien qu'un produit doit coûter cher. Si un produit coûte cher par rapport aux autres, c'est qu'il est quand même meilleur. Mais ça, c'est moi. Mais un produit aussi peut coûter moins cher, mais ça marche bien avec vos cheveux qu'un produit qui coûte cher. Donc, vous allez seulement expérimenter, vous allez écouter vos cheveux, vous allez sentir la réaction de vos cheveux. Si ça va avec un produit, vous restez avec ce produit-là. Mais moi, je change, j'expérimente des produits, etc. Et pour cette fois-ci, je fais avec la marque Miel. Ok, les filles? Vous avez vu, je vais mettre ça en barre de commentaires, en barre de description, pardon. En dehors de ça, vous aurez besoin d'huile. L'huile, c'est pour hydrater vos cheveux. C'est l'huile qui hydrate en réalité. C'est l'huile qui, en fait, c'est le tout ensemble. L'huile hydrate. Ça aussi, ça hydrate. Ça aussi, de l'eau ici hydrate. De l'eau, cette eau, ou bien l'autre, ça hydrate aussi. C'est tout le 3 produits qui va faire en sorte que vos cheveux deviennent malléables. Ça ne sera plus dur comme ça. Ça va. Beauty, wow! Je me fais un mélange d'huile. Je fais un bon mélange que j'utilise presque tous les 3 jours parce qu'il faut hydrater ses cheveux. Ça dépend. Tout dépend de vous. Vous pouvez l'hydrater tous les 3 jours ou une fois par semaine. Alors, ce mélange d'huile, je mets à l'intérieur l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile d'argan, l'huile black castor oil, l'huile de ricin. Je mets aussi quelques gouttes du sérum Amla. Tout ça, je vais vous mettre en barre de commentaires. Le sérum Amla, ici, je l'utilise pour mettre sur la racine de cheveux. Ça vous aide vos cheveux à pousser rapidement. Je viens de découvrir ça, ça fait pas longtemps. Donc, vous voyez, la bouteille elle est encore neuve. Donc, je viens de découvrir ça il n'y a pas longtemps. Et je vous le partage avec vous. Je vous le fais savoir aussi. Si vous pouvez vous l'acheter, vous pouvez commander ça sur eBay. Ça coûte 9 $ ou presque 10 $ sur eBay. Alors, vous avez besoin de jojoba oil, vous avez huile de jojoba, vous aurez besoin de l'huile de l'arbre de thé, vous aurez également besoin de l'huile d'amande douce. Tout ça, je vais vous mettre en barre de commentaires, de description. Vous aurez également besoin de l'huile d'argan. Ce sont des huiles qui coûtent 2 $, 3 $. C'est pas trop cher. Vous aurez aussi besoin de l'huile de peppermint. Toutes ces huiles-là, ça vous aide. Je fais les mélanges ici de toutes ces huiles et je mets le beurre de karité. C'est le beurre de karité qui va rendre vos cheveux souples, malléables, etc. Donc, ça ne sera plus dur comme ça. C'est le beurre de karité qui fait en sorte, le beurre de karité et toutes ces huiles mélangées qui feront en sorte que vos cheveux deviennent souples, malléables. Hein? Parce que là, vous voyez comment c'est dur. Je voulais vraiment vous faire voir ça comme ça pour que vous sachiez que nous avons les mêmes types de cheveux. Donc, les cheveux que vous avez, c'est les mêmes cheveux que j'ai. Donc, ne vous plaignez pas. Ok, les filles? Alors, je fais ce mélange ici, ce mélange-là que j'utilise sur les cheveux. Sur les cheveux de la racine à la pointe. De la racine, du commencement de cheveux à la pointe. Mais sur le cuir chevelu, j'utilise seulement ça. Avant de découvrir ça, ce sérum d'Amla, avant de découvrir le sérum d'Amla, j'utilisais le castor oil.
le black castor oil, donc l'huile de ricin sur le cuir chevelu. Ça aide aussi, ça stimule la pousse de cheveux. Au fait, les cheveux, c'est comment? Les cheveux, c'est comme des poils. Ça pousse toujours. Mais pour que vous puissiez constater que vous avez de plus en plus de longs cheveux, il faut faire en sorte pour retenir la longueur. L'étape que nous sommes en train de faire maintenant, c'est non seulement pour boucler les cheveux et avoir une belle coiffure, mais c'est en même temps, ce sont des produits qui vous aidera à retenir la longueur de cheveux. Parce que quand les cheveux poussent et que ça se casse, vous tournez en rond. Vous ne constatez pas que vos cheveux sont en train de pousser parce que vous n'arrivez pas à retenir la longueur. Alors, ce produit que je vous montre ici, ce sont des produits qui garderont vos cheveux, même quand ça pousse en bas, ceux qui sont au-dessus, ça ne va pas se casser. Donc, ça vous aide à retenir la longueur. OK, les filles? Alors, on va commencer. Étape numéro 1. J'ai dit, il faut limer vos ongles. Étape numéro 2, sérum. Sérum d'Amla. Si vous n'avez pas de sérum d'Amla, pour l'instant, il faut en acheter. Mais pour l'instant, si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez utiliser l'huile de ricin. Ça fait aussi le job parce que mes cheveux là, ça j'utilise ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est ça et ça que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc ça c'est presque la première fois. Ça, c'est la deuxième fois que j'utilise. Ça, c'est la première fois que j'utilise. Donc, je suis en train d'expérimenter ça en même temps que vous. J'y crois que ça fait pousser les cheveux. Alors, c'est comme ça que ça se présente. Je le mets sur le cuir chevelu. OK, les filles? C'est juste pour stimuler la pousse. Parce que moi, je n'ai pas encore atteint la longueur que je voulais. Donc, j'ai encore besoin que mes cheveux poussent encore et encore. Je n'ai pas encore atteint la longueur que je voulais. Voilà. Donc, c'est chaque 3 jours que vous mettez ce sérum sur le cuir chevelu. OK, les filles? Et quand vous mettez, vous massez. Le massage aide à faire pénétrer le sérum ou l'huile. Si vous mettez l'huile, c'est le massage qui sert à faire pénétrer l'huile dans votre cuir chevelu. Et le massage, en même temps, ça vous aide pour la circulation sanguine. Parce qu'il faudrait que le sang circule. Le sang qui est dans votre tête, là, il faudrait que ça circule. Quand ça circule, ça fait pousser aussi les cheveux. Voilà pourquoi il faut faire le sport. Si vous n'êtes pas fan des sports, vous n'aimez pas faire les sports, il faut marcher. Il faut faire la marche. OK, les filles? Tout le jour, comme on est en confinement, je pense que on nous donne quand même l'occasion de faire la marche malgré le confinement. Donc là, j'avais limé mes cheveux, mais j'ai senti que il y a un problème. Donc, something is wrong. Donc, je n'hésite pas de prendre ma lime pour relimer. OK? Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez commencer à arracher vos cheveux. Or, on n'a pas besoin d'un seul cheveu qui tombe. C'est vrai que les cheveux, ça tombe toujours des cheveux morts. Oui, mais il faudrait que ça tombe de soi quand c'est mort. Mais il ne faudrait pas que ça vienne de vous. Parce que l'objectif est d'avoir de longs cheveux et des beaux cheveux, n'est-ce pas? Voilà. Oh my God. Donc, j'ai comme l'impression que je n'avais pas bien limé mes ongles. Parce que là, je sens que mes cheveux se coincent sur mes ongles. Donc, voilà. Et pourtant, j'avais limé. Mais bon, voilà. Il faut faire comme moi. Si vous sentez que vous commencez à faire vos cheveux et vous sentez que ça s'attache sur vos ongles, n'hésitez pas de limer toujours vos ongles. Donc, vous pouvez, quand vous faites vos cheveux, ayez votre lime à côté pour limer, relimer et encore limer les cheveux pour que ça ne puisse pas arracher vos ongles. Alors, vous massez comme ça pendant au moins 3 à 5 minutes. OK? Vous prenez votre temps, vous massez très, très bien. Ce sont des exercices que vous devez faire 2 fois par semaine, tous les 3 jours. Donc, après 3 jours, vous mettez encore les sérums. Vous mettez les sérums. Donc là, je fais ça parce ça coule un peu sur le visage. Donc, je les récupère seulement avec mes cheveux, pas avec des papiers mouchoirs parce qu'on risque de gaspiller le produit pour rien. Donc, voilà. Vous massez comme ça. Le massage, ça fait en sorte que le produit est en train de pénétrer dans le cuir chevelu et en même temps,
Ça vous aide à faire circuler votre sang dans la tête. Quand le sang est en train de circuler, ça stimule la pousse de cheveux. Ok les filles, vous faites ainsi pendant 3 à 5 minutes. Ok? Voilà. Là, on va séparer les cheveux en sections. Première étape, je fais d'abord 2 sections de cheveux. Et voilà, ça c'est un morceau de coton que j'utilise pour attacher mes cheveux parce que ça n'arrache pas les cheveux. Et deuxième étape, je choisis la dimension de twist out que je veux. Je ne veux pas non plus le faire, il faut faire doucement. Hein, vos cheveux ont besoin de la gentillesse, de la tendresse. Il faut faire doucement. Moi, je fais des twist out moyens parce que je les garde toute la semaine. Je veux quand même que ça soit moyen, que ça soit propre, présentable, parce que je reste avec toute la semaine. Je défais mes twist out seulement quand j'ai émission comme ça. Quand j'ai émission Magique Actu ou n'importe quelle émission, une émission de beauté comme ça, là, je défais mes cheveux. Ou bien si j'ai un rendez-vous, vraiment un rendez-vous, ou une fête, ou une soirée, etc., là, je défais mes cheveux. Mais les courses habituelles, comme aller faire le grocery, donc faire les provisions à manger pour la maison, n'importe quelle course, je le fais avec mes cheveux. Je circule avec mes twist out. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Je m'assume. Donc, depuis que j'avais pris la décision de ne pas mettre des ajouts sur mes cheveux, je ne mets pas de perruques, je ne mets pas de tissage. Donc, je m'assume, j'assume mes cheveux. Donc, je circule avec mes twist out. Donc, je tiens à le faire bien, que ça soit quand même assez moyenne parce que ça me permet, même pendant que j'ai les twist out, je peux faire de coiffure. Des fois, je fais un chignon avec les twist out. Beauty. Wow. Un peu d'eau, pas beaucoup. Juste un peu. Ok les filles? Pas beaucoup, juste un peu. Là déjà, je peux les séparer facilement, ça devient malléable. Ça devient malléable. Ça deviendra encore plus malléable quand on ajoute l'huile. Ouais, j'ai mis juste mon doigt là. Quand on ajoute l'huile, pas beaucoup parce que ça risque de couler sur votre visage. J'ai mis mon doigt, juste mon doigt. Alors, ça devient malléable. Vous avez vu? Ça se sépare facilement. Donc, c'est d'abord l'eau et ensuite l'huile. Déjà, ça devient malléable. Regardez comme ça tombe sur le visage. Or, avant, ça ne tombait pas sur le visage. C'était resté juste au-dessus comme un morceau d'arbre. C'était raide. Et maintenant, ça devient souple. Alors, je prends une petite noisette. Regardez. Pas beaucoup. Juste une petite noisette. Ok, regardez la texture. Vous commencez par mettre au bout, parce que les bouts, ce sont des vieux cheveux. Donc, vos cheveux qui sont ici au bout, ce sont les cheveux qu'il y avait ici, il y a quelques années. Il y a 2 ans, 1 année, je ne sais pas. Ça dépend de combien de temps vous faites dans les nappies. Donc, c'est-à-dire, ce sont de vieux cheveux que vous devez protéger, que vous devez choyer. Donc, vous commencez à mettre tout d'abord ici, et puis, vous continuez tout au long de la chevelure. Donc, prenez bien soin de bout ici parce qu'ils ont besoin d'attention, besoin de vitamines, besoin de soins. Donc, c'est comme ça. Quand vous faites ça, vous protégez vos cheveux pour que ça ne se casse pas. Parce qu'à chaque fois que vous gagnez 1 centimètre, parce que nous gagnons toujours 1 centimètre chaque mois, nous gagnons 1 centimètre. Que tu forces ou pas, nos cheveux poussent 1 centimètre chaque mois. Maintenant, quand tu stimules tes cheveux, ça peut peut-être aller jusqu'à 1,5 centimètre chaque mois. Mais sinon, c'est 1 centimètre tout le mois. Voilà comment c'est malléable. Ça tombe maintenant sur mon visage. Avant, ce n'était pas ça. Alors, on prend la même procédure. Voilà, je le sépare en 2 sections et je roule une section sur l'autre. Une section sur l'autre. Une section sur l'autre. Et voilà. J'espère que c'est facile, c'est pas compliqué, c'est facile pour tout le monde. Pour vous les débutantes, même si vous avez des cheveux courts, si vous avez des cheveux un peu plus courts que moi,
vous les faites encore tout petit, parce que vos cheveux sont courts. Si vous avez des cheveux comme moi, vous le faites à ces niveaux. Mais si vous n'avez pas le temps et que vous pensez que vraiment, ça va vous prendre du temps de faire ces cheveux, parce que ça prend quand même 1 heure du temps, ça peut prendre 45 à 1 heure du temps pour faire tout ça là sur toute la tête. Vous pouvez le faire un peu plus gros que ça, ou vous pouvez faire la même mesure. Donc, voilà, prenez votre temps. Parce que si vous faites comme ça, vous restez avec 1 semaine. 1 semaine après, vous n'allez pas défaire. Vous allez plutôt hydrater vos cheveux. Beauty. Wow. Donc, ayez l'habitude de couper vos pointes. Parce que plus quand vous coupez les pointes, vous permettez les cheveux de bien pousser et d'être en bonne santé. Les pointes, vous ne les coupez pas. Vous ne les coupez pas chaque mois ou chaque semaine, non. Moi, par exemple, je coupe mes pointes chaque 6 mois. Donc, ça fait déjà 6 mois, je coupe juste un peu, pas beaucoup. Juste ça. Pas beaucoup, juste ça. Donc, j'ai déjà coupé tout le reste. Je voulais couper celui-ci devant vous pour vous faire voir comment on coupe les pointes. Donc, toute la tête, j'ai déjà coupé parce qu'il faut le faire devant un miroir. Ok les filles, mais pour couper vos pointes, il faut n'utilisez pas les ciseaux que vous coupez avec les papiers ou vous coupez avec les tissus, non. Utilisez un ciseau de coiffeur. Moi, j'ai commandé sur eBay, commandé un ciseau de coiffeur, donc un ciseau professionnel de la coiffure. Donc, c'est avec ça que vous allez couper, pas avec n'importe quel ciseau, parce que si vous coupez avec n'importe quel ciseau, les ciseaux que vous coupez les papiers ou les tissus, ça va reproduire des fourches. Des fourches, ça veut dire une mèche de cheveux qui se sépare en deux. Et ces fourches-là, quand ça remonte jusqu'à la racine, vous abîmez vos cheveux. Avec le temps, vous serez obligé de couper tous les cheveux et de reprendre à zéro. C'est ce que nous ne voulons pas. Ok les filles? Alors, je pense que vous avez compris toutes les étapes pour obtenir cette coiffure. Regardez, moi, la coiffure comme ça, je la garde pendant 1 semaine, je peux sortir avec, je peux faire toutes les courses avec, sans problème, moi, ça ne me gêne pas. Sans problème, ça ne me gêne pas du tout. Alors, au bout de 3 jours, vous prenez votre céto, vous aspergez juste pour hydrater si vos cheveux sont secs. Mais s'ils ne sont pas secs, vous pouvez faire l'opération après 1 semaine. Vous aspergez, parce que moi, je lave mes cheveux. Comme j'ai tressé comme ça, je veux laver, comme je viens de laver mes cheveux maintenant, je vais laver 3 semaines après. Donc, je lave mes cheveux chaque 3 semaines. Je ne lave pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas tout le temps manipuler non plus les cheveux. Je lave mes cheveux chaque 3 semaines. Donc, tel que je fais ça 1 semaine après, je défais mes cheveux, je présente mon émission, et je refais la même opération. Donc, je refais la même opération. C'est comme ça que les cheveux, ça pousse, ça reste là, hydraté bien, ça pousse. Alors, ce que vous ne devez pas oublier, je l'ai toujours dit, ayez votre foulard en satin ou carrément le bonnet en satin. Il faut toujours l'avoir. C'est l'élément le plus important. Pourquoi il faut l'avoir? Parce que il faut l'avoir, il faut dormir toujours avec. Si vous n'avez pas un foulard en satin, si vous n'avez pas votre bonnet en satin, privilégiez un thé d'oreiller en satin. Pourquoi donc? Parce que si vous dormez sur votre taux d'oreiller si vous dormez sur votre coussin avec le les thés d'oreiller en coton, en fait, le coton va absorber tout ce qu'on a mis sur la tête. Voyez-vous? Tout ce que je viens de mettre sur la tête, l'eau, l'huile, la crème, si vous dormez comme ça sur votre oreiller en thé d'oreiller en coton, le coton va absorber tout ce qu'on a mis sur la tête. Alors, ça ne sert à rien parce que tout ce qu'on a mis sur la tête, ce n'est simplement pas seulement pour malayer, pour que le cheveu soit malléable, ça soit hydraté. Ça nourrit en même temps le cheveu. Ça permet de nourrir le cheveu. Alors, si ça reste sur votre oreiller, ça ne sert à rien. Alors, privilégiez des foulards en satin, bonnet en satin ou le thé d'oreiller en satin parce que le satin n'absorbe pas. Les satins n'absorbent pas. Tout ce que vous avez mis sur votre tête, ça ne sera pas absorbé avec le tissu en satin. Ok les filles? Donc, si vous avez de longs cheveux, vous pouvez le prendre, le remonter avec un chignon.
Vous pouvez les prendre, le remonter avec un chignon et vous portez votre bonnet en satin. Mais si vous n'avez pas de longs cheveux comme moi là, donc vous laissez comme ça, vous mettez votre bonnet en satin. Vous mettez votre bonnet en satin comme ça et puis voilà. Et puis voilà, vous vous endormez. Ok les filles? Allez, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Beauté, bien entendu. D'ici là, prenez bien soin de vous, observez les gestes barrières. Bientôt, le confinement va prendre fin en Europe, en France. Ici, pas encore, mais bon, bien que le confinement prendra fin, les activités vont reprendre, mais nous serons toujours obligés d'observer les gestes barrières. Ok les filles? Donc, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, prenez surtout soin de tout petits enfants et des vieilles personnes, parce que ce sont les personnes les plus exposées. Ok les filles? Allez, on se retrouve après. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo pour faire bénéficier aux autres aussi des conseils que nous partageons ici. Et les... Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous aligner l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show.